On va enchaîner maintenant sur le FC Barcelone. Pas forcément sur la saison en cours du FC Barcelone, mais sur le FC Barcelone qui mise désormais sur l'Afrique. Et justement, la première question, Elton, justement, en plus, ça fait une petite passerelle avec la République démocratique du Congo parce que le FC Barcelone a conclu un accord de sponsoring avec le Congo de plus de 40 millions d'euros jusqu'à la saison 2028-2029. Concrètement, moi, j'ai envie de savoir quels avantages tirent les deux parties avec cet accord. Alors, on va commencer pour le Barça. C'est purement du pragmatisme parce qu'il y a une réalité financière que tout le monde connaît du côté du Barça, avec notamment une dette qui à un moment donné était faramineuse, qui continue d'être là et donc qui impose justement de dégager justement de nouveaux fonds pour restaurer, enfin pour restructurer cette dette. Et il y a du pragmatisme dans l'idée où le Barça est ouvert à des collaborations qui peuvent, sur le court terme, et je dis bien sur le court terme dans un premier temps, ramener de l'argent. Et c'est à ce titre qu'il y a ce partenariat avec la République démocratique du Congo qui, à l'instar de ce qui peut se passer avec d'autres pays, parce que en fait, c'est un phénomène qui remonte à une quinzaine d'années, qui a été mis en avant dans un premier temps avec le Qatar et cette idée d'avoir cette représentation d'un pays. On a aussi eu l'Azerbaïdjan, on a le Rwanda et donc la République démocratique du Congo s'inscrit dans cette dynamique. Donc pour le FC Barcelone, il y a du pragmatisme par rapport à une réalité économique, dégager des nouveaux fonds pour justement restructurer sa dette et rester compétitif, parce que c'est le plus important, rester compétitif dans un football d'élite qui est de plus en plus compliqué. Et pour la République démocratique du Congo, quand on parle du Barça avec le Real Madrid, c'est les deux clubs, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont le plus suivis, qui suscitent le plus d'engouement, qui génèrent le plus de débats. Et donc, pour la République démocratique du Congo, c'est une carte postale, c'est-à-dire mettre en avant la République démocratique du Congo de manière positive, avec le fait de voir le Barça arriver au Camp Nou avec les tenues d'entraînement, ça faut le préciser. Oui, c'est et dans les catégories jeunes, ils peuvent porter ils peuvent avoir la République démocratique du Congo sur le maillot, mais en ce qui concerne l'équipe première, c'est seulement pour les tenues d'entraînement. C'est quand même une visibilité que la République démocratique du Congo cherche. Mais justement, moi je reste avec toi. Est-ce que aussi vis-à-vis du FC Barcelone, c'est pas l'opportunité de s'implanter durablement en Afrique dans la recherche de dénicher d'autres talents, parce qu'on sait que le Congo a de très grands talents, a de grandes équipes aussi comme le TP Mazembe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet objectif de vraiment se dire que le FC Barcelone désormais pourrait aussi dénicher les prochaines pépites de demain dans le continent africain? J'ai évoqué le volet financier qui pour moi est le premier point, mais évidemment le deuxième point sur le volet sportif, ça reste aussi important parce qu'on sait que dans le football des ligues, parce que tout est lié, il y a une course à l'armement qui est de plus en plus violente et où il faut prendre les plus gros talents jeunes de plus en plus vite. On sait qu'aujourd'hui l'Afrique va être une prochaine étape parce qu'on sait que notamment le marché européen est déjà très 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 compliqué. Le marché sud-américain commence à être de plus en plus saturé avec les prix qui explosent. Et donc on sait que du côté du football africain, c'est une étape qui est beaucoup plus intermédiaire. Du côté du FC Barcelone, on a commencé à le faire. Il y a le cas notamment Ibrahim Diarra Faye qui est parti du côté de Rennes à un moment donné pour 10 millions d'euros. Ibrahim Diarra qui a remporté la Youth League la saison dernière. Très gros crack. Avec les FC Barcelone. Très gros crack malien. Non, il faut le dire. Qui est très 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 bon. Et donc c'est quelque chose de pragmatique parce que c'est encore un continent où il y a des choses à faire. Et du côté du FC Barcelone, on est totalement pragmatique dans cette idée de se dire que recruter des joueurs là-bas, ça peut aussi avoir un intérêt. Abdou, est-ce que toi aussi, vis-à-vis du FC Barcelone, de ce partenariat d'un point de vue sportif, c'est quel regard que tu portes par rapport à ça? Est-ce que tu te dis qu'aujourd'hui, le FC Barcelone, qui à l'échelle nationale arrive à dénicher de nombreux talents, que ce soit dans la Masia ou même en termes de transfert, on l'a vu avec Pedri qui était venu de Las Palmas, on sait que la Ligue 1, la Première Ligue, a l'habitude aussi de recruter des talents. On peut penser à Génération Foot avec le FC Metz. Est-ce que de voir le FC Barcelone, c'est pas une chose différente qui peut changer la face de l'Afrique? Ça va forcément changer la face de l'Afrique.
Après, ce sera beaucoup plus passif que ce qu'on peut espérer, à mon humble avis, parce que il y a toujours cette politique en matière de joueurs extra-communautaires en Europe. Tu peux pas transférer de joueurs mineurs d'un autre continent. Déjà, entre deux pays d'un même continent, c'est compliqué en Europe. Alors, d'un continent A au continent B, c'est encore plus complexe et c'est carrément impossible. Par contre, là où le Barça peut se distinguer, c'est dans la post-formation. C'est-à-dire prendre des jeunes talents de 18, 19 ans, les post-formés en leur faisant faire peut-être une saison ou deux avec la Masia. Et après, soit tu le revends au plus offrant, soit si vraiment t'estimes qu'il a un talent qui crève l'écran, bah pourquoi pas lui donner ses minutes en équipe première. C'est le cas avec justement Ibrahim Diarra que t'as cité. L'idée c'est que là, comme il a fait vraiment une très très grosse Coupe du Monde du 17, que derrière il s'est distingué, il a un profil assez rare finalement, un profil que n'a pas forcément le FC Barcelone en plus. Bah voilà, Hansi Flick, on sait qu'il prévoit déjà pour la tournée estivale de l'année prochaine de l'intégrer dans ses plans petit à petit. Voilà, après c'est ce qu'on appelle avoir la vision quand on est coach. C'est important. Cet animateur est très, très, très coriace. Il représente l'avenir des Aigles. Après, en même temps, il a été MVP d'une finale de Youth League. Donc il a crevé l'écran Youth League. C'est vrai, il a un pied gauche qui est fantastique entre nous, mais de façon globale, en fait, l'Afrique, c'est le continent, c'est la nouvelle terre promise. Le nouvel Eldorado? Totalement, parce qu'il l'a évoqué, l'Amérique du Sud est un petit peu saturée, aussi parce qu'il y a une omniprésence du Real Madrid. Le dit Real Madrid qui, lui aussi, a commencé à se tourner vers l'Afrique, notamment vers le Maroc et l'Afrique de l'Ouest en général, surtout la Côte d'Ivoire, avec des partenariats bancaires, entre autres, et l'envie de développer le football des académies. C'est ça, avec des académies, développer le football de jeunes et aussi le football féminin. Et le Barça, en fait, suit cette trame. Donc, au final, tu auras toutes les puissances qui vont s'orienter par là. En fait, tu as 3 options. Tu as l'Asie, t'as l'Afrique et t'as l'Amérique du Nord qui est un peu sous-exploitée à mon sens aussi. Et là, aujourd'hui, l'Afrique, ce qui te permet d'aller là-bas, c'est que le joueur coûte moins cher et le joueur, il a une technique qui est rare et que tu ne vois pas en Europe ou partout ailleurs dans le monde. Timothée, au-delà même de cet accord avec la République démocratique du Congo, il y a eu un autre partenariat conclu en 2023 d'une durée de 5 ans avec le club malien Africa Foot jusqu'en 2028. Est-ce que pour toi c'est anodin de voir ce partenariat quand on connaît la qualité technique de certains joueurs maliens, le style de jeu, et dont d'ailleurs Ibrahim Baye fait partie? Non, c'est pas anodin. En fait, pour moi, ça fait partie juste d'un projet plus global de la part du FC Barcelone de vraiment s'implanter en Afrique. Et en fait, c'est un échange qui sera gagnant-gagnant pour les deux parties, parce que le FC Barcelone, d'un point de vue sportif aussi, je pense principalement, va pouvoir se renforcer. Là, pour ce qu'ils ont voulu lancer en RDC, ils ont, à travers les académies du Barça notamment, il y aura une 50aine de jeunes Congolais qui seront formés au foot, au basket, au futsal, au hockey et au handball, il me semble, chaque année. Donc je pense que c'est un projet multisport. Ouais. C'est un projet multisport, et pour le club d'Africa Foot et même d'autres projets à venir, je pense qu'ils auront aussi cette volonté d'implanter une patte Barça sur le continent, parce que pour l'instant, le Barça est présent en Afrique du fait d'être le FC Barcelone, d'être un club extrêmement médiatisé, extrêmement connu, mais il n'y a pas forcément d'implantation concrète, alors que là, avec de tels projets, tu mets vraiment un pied dans ce nouvel Eldorado. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que la prochaine Amérique du Sud, en termes de vivier de talent, c'est le continent africain. Et c'est déjà ce qu'on a pu voir notamment en Première Ligue, en Ligue 1 aussi, qui sont des championnats qui s'appuient énormément, et à juste titre en réalité, sur ce continent-là. Donc il y a fort à parier que les deux projets qu'on vient d'évoquer sont les premiers d'une très très longue série. Et puis pour le FC Barcelone, c'est vraiment un deal qui peut leur permettre de se développer. On voit qu'il y a aussi, et pour le football africain, je trouve que ça c'est important d'en parler, parce que certes, au-delà du rayonnement que ça leur permet d'avoir, voilà, il y a écrit, je crois que c'est RD Congo, cœur de l'Afrique, au dos des maillots d'entraînement, et même voilà, maintenant ils ont leur petit onglet sur le site de la fondation du FC Barcelone. Il y a quand même des vrais projets qui vont être possibles à l'échelle du football africain. Je crois que pour ce qui est de la RDC, il va y avoir aussi des plans de réhabilitation et de construction de nouveaux stades. On n'a pas les sommes précises, mais RFI parle de plusieurs milliards de dollars qui seront investis à terme. Tu as aussi des formations qui vont être proposées aux entraîneurs pour justement les former un peu plus et diversifier l'offre. Insérer l'ADN Masia, peut-être? Pourquoi pas l'ADN Masia, et surtout, apporter une nouvelle et une autre manière de travailler. Ça peut être très intéressant, et je pense que vraiment, on n'a pas fini de parler de ces projets, que ce soit pour le Barça ou pour d'autres gros clubs
européens sur le continent africain. Justement, Elton, au-delà d'Africa Foot et du Congo, est-ce qu'il y a un réel projet à l'échelle africaine pour le FC Barcelone ? J'ai le sentiment parce qu'il y a quand même une évolution. On est passé justement de la fondation Samuel Eto'o, qui était une fondation qui était plutôt à caractère individuel, à un projet qui est beaucoup plus global, qui implique notamment un pays. Donc pour moi, c'est la prochaine étape pour le FC Barcelone. Déjà, encore une fois, dans cette idée pragmatique, à savoir autant sur le plan financier que sur le plan sportif, pouvoir être en possibilité de recruter des joueurs qui peuvent être des joueurs importants sur le football mondial. Et donc ça, c'est très important pour le FC Barcelone. Donc on peut pas arriver du côté du FC Barcelone et avoir un projet court terme, manière de dire on s'est posé là et on se dit qu'on va avoir tout de suite des résultats. C'est impossible parce que la formation, la post-formation, un plan global, c'est très incertain. Il y a énormément de variables qui font que ça vaut le coup de s'investir sur la durée. Donc moi, j'ai dans l'idée que le Barça va s'investir sur la durée, quand bien même il pourrait y avoir des résultats qui se redressent pour ce club-là. Abdou, tu avais parlé du Real Madrid qui était très implanté en Amérique du Sud. Vis-à-vis du continent africain, au-delà même du prix, quel serait l'avantage de vraiment lancer des projets sur la durée, avec de la post-formation, avec de la formation, avec la volonté de recruter des jeunes talents et même, pourquoi pas, à l'avenir, des jeunes joueurs disponibles dans les clubs professionnels des ligues africaines. C'est quoi l'avantage par rapport aux autres continents ? Déjà, au niveau de l'avantage, c'est un nouveau marché que tu vas exploiter. Alors en soi, tu me diras que le Real Madrid est mondialement connu, il est vrai, mais en Afrique, déjà, c'est surtout les clubs de PL qui ont un peu la main mise et qui ont un petit peu, voilà... La PL et la Ligue 1 sont vraiment très implantés déjà. C'est ça, tu vois, c'est surtout Marseille, Arsenal, Manchester United, un peu moins Liverpool. Mais les clubs espagnols, finalement, même s'il y a énormément de supporters du Barça et du Real en Afrique, c'est pas vraiment les clubs dominants. C'est pas les premières destinations. C'est ça, c'est pas les clubs les plus suivis depuis l'Afrique, même s'ils sont quand même extrêmement suivis. Faut pas confondre les deux choses. Maintenant, pour moi, l'avantage aussi, c'est de se dire, OK, là, on a un nouveau marché, c'est un projet sur les 10, 15, 20 prochaines années, parce que c'est pas un truc dont tu vas voir les fruits tout de suite. Si tu prends l'exemple, par exemple, du Japon, qui a décidé de se tourner vers le foot et qui avait commencé un petit peu à bosser en marge de la Coupe du Monde 2002, c'est aujourd'hui que tu commences à voir vraiment les fruits de leur travail en profondeur. Et donc là, en fait, c'est un petit peu pareil avec le Barça et le Real Madrid en Afrique. Là, ils commencent à investir en ce moment, autour de 2024, 2025 par là. L'idée, c'est qu'on se donne rendez-vous dans 20 ans, en 2045, et qu'on se dise, OK, le Barça et le Real, ça fait 20 ans qu'ils ont pleinement investi en Afrique, qu'est-ce que ça donne depuis ? Et tu auras l'occasion de voir, je pense, des joueurs exploser. Et comme j'ai dit, pas seulement des jeunes joueurs, il y a aussi les joueuses féminines qui c'est très, très important. Notamment du côté du Nigeria, où il y a de gros talents. C'est ça. Dont une qui joue à FC Barcelone. Exactement. Et donc là est tout l'intérêt aussi, c'est de se dire, on est plus accessible que ce qui n'y paraît, primo, et deux yeux aussi, forcément, si t'es plus présent, d'un point de vue financier, tu peux négocier des plus gros contrats aussi. Il y a juste un point sur lequel je voudrais qu'on revienne, et plus particulièrement autour du FC Barcelone, il y a un nom qu'il faut absolument mentionner, c'est Moussa Koné, oui, qui chapeaute un petit peu au Barça le scouting des talents africains, et il faut absolument mentionner son nom parce que je trouve qu'il fait quand même un très très gros travail à ce niveau-là, et c'est important de mettre en avant les gens de la diaspora qui travaillent bien et mettent en avant le continent. Mais juste aussi pour davantage s'implanter et brûler la rétine sur le continent africain, il va y avoir besoin d'un game changer. Pour moi, c'est des phénomènes d'incarnation, que ce soit au Barça ou au Real. Ouais. On sait que le joueur africain, en tant que phénomène d'incarnation, il y en a très peu au final. Je pourrais t'évoquer Samuel Eto'o, bien évidemment, Yaya Touré, mais c'est dans des proportions moindres, dans la mesure où Yaya Touré, il a fait quoi de mémoire? Il a fait 3 ans au FC Barcelone. Samuel Eto'o, il a fait quoi? Il a fait 5 ans, mais Samuel Eto'o a beaucoup plus marqué. Au Real Madrid, je pourrais t'évoquer Mamadou Diarra. Mamadou Diarra, voilà, c'est ça. La prochaine étape pour justement à récupérer ce retard par rapport à la Première Ligue, où là les phénomènes d'incarnation existent. Je peux te citer Liverpool avec Salah, Mané, Chelsea avec Drogba, etc. Ça va être ça, avoir un joueur africain représentatif et un joueur leader notamment pour justement impacter.
C'est ça le retard que doit rattraper le championnat espagnol, parce que Elton l'a cité avec la Première Ligue, la Ligue 1 aussi, on peut le citer avec Achraf Hakimi qui est Ballon d'Or africain en titre au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est ça la nouvelle étape que doit viser le championnat espagnol ? Alors là, c'est l'étape que doit viser le foot africain, parce que derrière ça, pour moi, le véritable objectif, la véritable ambition, c'est de se dire qu'à terme, d'ici une vingtaine d'années, même s'il sera tard pour moi, il est temps qu'on valorise vraiment le joueur africain, parce que c'est assez rageant finalement de voir qu'un joueur africain peut faire de très grandes choses, mais qui ne sera jamais vraiment valorisé. Toujours au second plan. C'est ça. Alors que peut-être que si très tôt dans sa carrière, ou très jeune, il a le label, l'étiquette Real Madrid, FC Barcelone, peut-être qu'il sera davantage considéré, peut-être qu'on regardera davantage ce qui se fait en Afrique. Et puis surtout, là, on a fait le focus Real-Barça, mais si on s'intéresse un petit peu au pays, le Barça, ils ont été jusqu'au Ghana, ils ont des touches au Mali, ils ont des touches au Sénégal, ils ont des touches au Cameroun. Pareil, le Real Madrid, c'est plus la Côte d'Ivoire, le Maroc. On voit aussi tout ce qui est proposé en termes d'infrastructure. Le Maroc qui organise la Coupe du Monde 2030 aussi et qui a failli obtenir la finale, qui organise la CAN là, qui va se dérouler là dans quelques jours. Donc c'est très important aussi, et c'est pour ça, par rapport à la première partie, c'est important que le Congo soit aussi une place forte. C'est important que le Congo, sportivement, réussisse, parce qu'un Congo fort, c'est la quasi-assurance d'un continent qui sera porté. Le cœur de l'Afrique. C'est ça, en fait. D'un continent qui sera fort aussi, d'un continent qui sera davantage valorisé. On a vraiment besoin de ça, tu vois. Et justement, Timothée, on a parlé du continent africain. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres continents dans le viseur, notamment le continent asiatique, notamment aussi l'Océanie, qui n'est pas forcément très représentée ? Est-ce que c'est pas là aussi le prochain objectif, mais dans plusieurs décennies ? Bien sûr, parce que pour moi, tout marché qui n'a pas encore été pleinement investi, comme l'ont été les marchés européens et sud-américains, forcément, ça présente des points positifs. Parce que voilà, c'est des joueurs sur lesquels, et même des clubs ou des nations sur lesquelles la lumière n'est pas forcément mise. Donc, ça coûtera moins cher. Et puis surtout, quand rien n'a encore été fait, toutes les initiatives sont bonnes à implanter en termes d'infrastructure, en termes de projets, de projections sur le long terme. Il y a forcément plus de marge de manœuvre. Et pour les gros clubs ou même des sélections pourraient se mettre en tête aussi de faire des partenariats avec d'autres. Bah, c'est vraiment jackpot, parce que tu es beaucoup plus libre et tu peux vraiment laisser libre cours à toutes tes ambitions. Donc bien sûr qu'il y a des pépites qui vont venir d'Asie, d'Océanie, même pourquoi pas du continent nord-américain, tu vois, pourquoi pas plus de joueurs canadiens, par exemple, parce que derrière ou même des joueurs américains, derrière des joueurs comme Pulisic ou Alphonso Davies, au final, t'as pas tant de noms que ça qui ont vraiment marqué de leur empreinte le football récemment, en tout cas à l'échelle internationale. Donc bien sûr, et je pense que même si c'est moins médiatisé que certains autres partenariats, les grosses écuries européennes, pour ne citer qu'elles, sont déjà en train, à mon avis, d'y travailler, parce que tu vois, de toute façon, qu'il y a une sorte de mondialisation du football. Là, dans quelques mois, on va avoir une coupe du monde nord-américaine à 48 équipes. Donc, il y a cette volonté de faire des événements dans d'autres pays et d'inclure aussi beaucoup plus de nations. Donc, l'un dans l'autre, forcément qu'il y a un football qui était européocentré, qui commence à regarder de plus en plus sur toute la surface du globe ce qui se fait, comment est-ce qu'il y a moyen de développer le produit football à toutes les échelles et dans tous les aspects du jeu. Rapidement, Abdou. Et puis surtout aussi, l'Afrique regorge de talents, ça on le sait, mais elle regorge d'une variété de profils, de techniques. Ça, typiquement, je vais prendre 2 exemples tout bêtes. Le joueur tunisien ne ressemble pas forcément au joueur guinéen, tu vois. Mais tu sais que dans leur domaine chacun, ils ont une qualité technique qui est rare et qui n'est pas commune, en fait. Et c'est ça aussi qui est génial, c'est de se dire que si ces gros clubs-là arrivent à voir ça et qu'on arrive à mettre en avant les différences techniques, les différences culturelles dans le football de nos différents pays, je pense vraiment que ça peut être quelque chose de fantastique. Tu voulais ajouter quelque chose, Elton, avant de conclure ? Je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent, notamment sur l'idée que à partir du moment où on est dans une logique, alors c'est un terme un peu technique, mais une logique de marché pour ces clubs-là, ils ont le devoir de regarder ce qui se fait partout dans le monde, ils ont le devoir de rester attentifs aux évolutions, parce qu'à partir du moment où on a déjà eu un premier aperçu sur le mondial des clubs. Alors, le mondial des clubs, chacun peut se faire son avis, son idée sur la pertinence d'avoir une compétition, mais ça, c'était davantage un regard européen. Toujours est-il qu'on a pu voir une variété de football. Et dans cette variété de football, on a pu voir une variété de footballeurs parce que, en fait, l'idée, c'est d'avoir un football qui soit moins standardisé.
Et pour que ce football soit moins standardisé, tu dois regarder vers d'autres continents. Merci Abdou. Merci à toi. Merci Tim. Merci à toi. Un grand merci Elton d'avoir été présent avec nous. Voilà, j'espère que tu as beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié, oui. En tout cas, un grand merci d'avoir été présent. T'es le bienvenu, hein, Beautiful Game. Voilà, on est présent sur Africa Radio. Merci de nous avoir écoutés sur ces deux sujets, sur la République démocratique du Congo et sur le FC Barcelone. Sur Africa Radio, on est présent ici sur le mois de décembre et le mois de janvier pour vous couvrir la Coupe d'Afrique des Nations qui va approcher à grands pas. On a hâte de voir cette compétition débuter. Merci de nous avoir écoutés et d'ici là, à la prochaine.